Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Global Industry Connect, 4 jours de webinaires thématiques dédiés aux univers que vous retrouvez traditionnellement sur le salon Global Industry. Alors on continue ce 3e jour avec un webinaire qui s'intègre dans l'univers tôlerie mise en forme des métaux et concerne plus précisément le soudage. Dans un instant, nous évoquerons quelques chiffres du marché grâce à une étude du CIMOP, puis nous suivrons 6 présentations de 3 minutes chacune, présentant une nouveauté, une solution, un service, un produit, et on verra qu'il y a des nouveautés très intéressantes, il y a même des exclusivités presque, qui viennent de sortir sur le marché. Alors avant de démarrer, un rappel sur les outils à votre disposition pour optimiser votre expérience du webinaire. Sous la fenêtre vidéo, vous retrouverez tous les contacts et les noms des intervenants et des entreprises pour facilement garder le contact, prendre rendez-vous d'ailleurs, puisque l'idée, c'est quand même de favoriser les opportunités business. Vous pourrez vous servir des plannings rendez-vous pour prendre contact avec les intervenants. Et tout au long du webinaire, vous pouvez poser vos questions sur le fil de discussion. Alors, on va commencer tout de suite avec quelques chiffres du marché. Slavidichev, président du groupe soudage, brasage, coupage du CIMOP, n'a pas pu nous rejoindre, hélas, pour ce webinaire. On pense à lui, mais on va quand même commenter les chiffres qu'il nous avait préparés. Donc, sur le marché des composantes, du matériel de soudage, 3 chiffres qui sont à garder un peu en tête pour avoir l'idée aujourd'hui de la situation, un petit état des lieux. Donc, la France est quand même sur le podium en termes de soudage et de tout cet écosystème. On est dans le top 3 du marché européen, derrière les Allemands qui sont quand même bons leaders, il faut le voir par rapport au chiffre d'affaires généré. On est à 430 millions pour les Allemands, 258 pour les Italiens, qui sont très présents sur ce marché. On aura d'ailleurs une entreprise italienne tout à l'heure avec nous. Et bien sûr, la France arrive sur la 3e marche du podium. Alors, comme on le voit dans le bandeau sur la gauche de votre écran, on a quand même connu une croissance 2019 très intéressante de 4% et qui est supérieure à la moyenne européenne. On le voit, la moyenne européenne était à 2,8. Donc, 4%, c'est quand même nettement au-dessus, ce qui donne une bonne idée quand même de la compétitivité et du savoir-faire français. Bien sûr, on a eu un coup d'arrêt avec la crise du Covid qui est arrivée en cours de trimestre, avec une baisse de 10% sur le premier trimestre. Alors, il faudra suivre, bien sûr, l'évolution du rebond industriel, puisque le soudage est très tributaire de toute l'activité industrielle dans son ensemble. On attend une amélioration donc, dans le 4e trimestre si l'industrie redémarre comme il faut. Et de toute façon, il y aura un rebond de l'industrie à n'en pas douter. Et on verra à quel moment on aura ces rebonds. Alors voilà pour ces quelques chiffres en entrée qui nous font un panorama à la fois du savoir-faire français. 3e, c'est bien sur ces secteurs-là. Et on va voir maintenant différentes entreprises et les solutions qu'elles proposent. On va commencer tout de suite avec vous, Christophe. Alors, ce n'est pas la bonne photo. Christophe a remplacé au pied levé un de ses collègues. Bonjour Christophe, vous allez nous parler, vous, de Fronius, la société Fronius, qui a réalisé une innovation, j'en parlais en entrée, en utilisant le fil de soudage comme capteur, et vous allez nous parler de cette nouvelle solution. Merci Jacques. Donc, Fronius, c'est une société qui fête ses 75 ans cette année. Nous avons 3 activités basées sur la même technologie. Donc, les chargeurs de batterie, le solaire et le soudage à l'arc qui nous intéressent. Au travers des 2 chiffres clés que vous trouvez en bas, nous avons voulu mettre l'accent sur la présence internationale de Fronius et surtout sur le fait que 100% de notre production est en Autriche, ce qui nous a permis de continuer à livrer nos clients malgré la crise du Covid. Si on peut passer sur la 2e slide. Voilà. Donc là, on va présenter le wire sense. Donc, une des difficultés dans le soudage, c'est les variations sur les pièces primaires qui viennent à constituer les assemblages de soudage, ce qui généralement engendre des défauts et des rebuts et augmente le coût de la pièce. Et donc, Fronius a développé et breveté une solution qui est révolutionnaire le fil de soudage devient le capteur. Donc, alors il s'agit d'un logiciel qui est intégré dans le générateur et qui est combiné à la torche de soudage motorisée qui génère un petit mouvement de palpage comme vous avez pu le voir sur la vidéo sur le côté.
Page suivante, s'il vous plaît. Donc, pendant le mouvement du robot, nous mesurons la hauteur de fil et surtout les variations de hauteur, ce qui nous permet de déterminer la position de la pièce et surtout de pouvoir compenser le jeu. Donc, au travers d'un dialogue avec le robot, entre le robot et le générateur, nous pouvons donc recaler la trajectoire du robot, mais surtout adapter les paramètres de soudage en fonction du jeu que nous avons rencontré. Si nous n'en avons pas de jeu, on va appliquer certains paramètres de soudage. Et si on a trouvé un jeu de 1 mm, et on va adapter nos paramètres de soudage de manière à venir combler ce jeu. L'objectif, c'est de faire des pièces bonnes du premier coup. Voilà. Si on veut résumer le WireSense, donc je dirais que c'est précis. On est à 0,3 mm de précision sur de l'acier. C'est adaptatif parce qu'on est en mesure de s'adapter à peu près à toutes les configurations de soudage, puisqu'on est capable de mesurer des tôles à partir de 0,5 mm d'épaisseur, ce qui est relativement rare dans l'industrie, jusqu'à 20 mm. Et ça fonctionne aussi bien sur de l'acier, de l'inox que de l'alu, là où les confrères en vision pourraient avoir des fois quelques difficultés. Et c'est répétable puisqu'on utilise directement le fil de soudage comme capteur de mesure. Et juste sur cette dernière slide, donc, on a voulu récapituler toutes les fonctionnalités. Un dernier point qui est important, c'est la vitesse de recherche. On recommande une vitesse de 1,5 m par minute, ce qui permet de recaler et de tenir compte de jeu en faisant une recherche en 3 à 5 secondes. Voilà ce que je peux vous dire en 3 minutes sur le WireSense. Alors, ce qu'on remarque, Christophe, et un des grands intérêts de votre solution, c'est sa polyvalence finalement, parce que vous pouvez vous adapter à tout type de machine. Vous l'avez dit, à différents métaux, donc ce qui est quand même une belle prouesse, parce que des fois, il y a des problèmes de réflexion, ça limite un peu. Et là, vous avez une polyvalence qui est très forte et qui, du coup, peut s'adapter vraiment quasiment dans toutes les configurations. Voilà. Je dirais que le gros intérêt du WireSense, c'est que si vous êtes en solution de soudage CMT, la seule chose que vous avez à faire, c'est de rajouter du logiciel dans le générateur pour avoir un capteur de mesure directement intégré dans la torche. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir d'artifice supplémentaire pour venir relocaliser une pièce. Votre fil vous sert directement de capteur de mesure. Donc, vous pouvez tenir compte des variations de tolérance de vos fabrications de pièces. Vous pouvez tenir compte des jeux que vous avez pu rencontrer pendant votre production. Pour vraiment, l'idée, c'est vraiment d'adapter la soudure pour faire des pièces bonnes dès le premier coup. Voilà. Et pas reporter, et ça coûte moins cher à la fin. Exactement, parce qu'il y a des fois, on le sait dans le métier du soudage, de faire plein de pièces au début pour tout caler, et puis après d'en avoir dans la production qui sont 5-10%, enfin un pourcentage qui n'est pas utilisable. Grâce à cette solution, on aura beaucoup plus de précision là-dessus. Eh bien, écoutez, Christophe, merci beaucoup pour cette présentation d'innovation. Très content d'avoir des nouveaux produits et des nouvelles solutions qui sont présentées sur Global Industries Connect. On va enchaîner maintenant dans le soudage orbital en compagnie de Jean-Philippe Simon, qui travaille pour la filiale France de cette société allemande Orbital Welding Tools. Nous allons le retrouver. Voilà, bonjour Jean-Philippe. Bonjour à tous. De cette société et de ses solutions. Ok, donc deux petits mots sur la société. Donc Orbital Welding Tools est une société allemande. Nous sommes fabricants de systèmes de soudage orbital. Nous sommes présents dans 14 pays et depuis juin 2019, la filiale OVT France développe le réseau francophone. Sur le slide suivant, on va présenter très rapidement nos services, étant la production, la distribution de soudage orbital, la formation, la location. Et évidemment, selon les demandes des clients, nous allons pouvoir développer des outils sur mesure et des recherches de paramètres soudage. Je vais vous présenter deux de nos applications en faisant l'impasse sur nos outils de coupe et de dressage tube. Premièrement, la commande numérique S7. C'est un écran tactile de 7 pouces qui va permettre de générer des programmes de soudage qui sont préenregistrés. L'opérateur prend cette commande très intuitivement et va pouvoir
modifier les paramètres de soudage soit en live, soit après soudage pour améliorer, selon les applications, le cordon de soudage. Le stockage des programmes est illimité et la documentation des paramètres pour le cahier de soudage se fait sous forme de PDF, le tout chargeable sur une clé USB. De cette commande, on va pouvoir piloter différents outils. Les têtes de soudage fermées allant de 6 à 114 de diamètre, les têtes de soudage ouvertes de 6 à 325 de diamètre, où on pourra pouvoir ajouter un apport de fil, les têtes de soudage de tubes sur plaque pour les échangeurs par exemple, allant de 10 à 80 mm de diamètre, et dernièrement des petits tours de soudage allant jusqu'à des diamètres de 500 pour un poids maximum de 300 kg. Le deuxième produit intéressant, qui est développé et fabriqué par une société autrichienne, la société Tiptig, très méconnu en France. C'est un dévidoir thermodynamique et mécanisé en apport de fil sur du soudage manuel. Elle permet d'augmenter la vitesse de soudage et l'énergie de soudage, ce qui va nous faire gagner un peu en qualité. Intéressant sur ce produit, c'est un système qui est facilement pris en main par les jeunes opérateurs, enfin jeunes soudeurs. On va pouvoir les intégrer très rapidement dans la production. Un taux de dépôt un peu plus important, utilisant beaucoup de fils massifs pour les aciers authentiques par exemple. En comparaison au fil fourré, on va diminuer l'exposition aux fumées, on va améliorer les gestes et postures. Enfin, voilà. Le dernier slide, pardon. Donc, notre société, on est une société à taille humaine, familiale pratiquement. Tous nos produits sont fabriqués en Allemagne et pendant la crise, nous n'avons pas eu trop de problèmes à livrer nos clients. On était toujours en activité. On s'efforce à traiter nos commandes très rapidement, le jour même, souvent. Nos pièces sont garanties 2 ans et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur notre société. Excellent. Alors, ce que je retiens quand même dans la deuxième présentation produit, ce qui est intéressant, c'est d'accéder maintenant à des machines et des solutions qu'on peut prendre en main très rapidement et très facilement. Ça semble un point quand même intéressant parce qu'on peut mettre des opérateurs assez juniors quand même dessus sur la chaîne et ils peuvent tout de suite être opérationnels. Oui, le gros problème des soudeurs juniors, c'est de combiner la vitesse sur la main droite ou gauche où ils tiennent la torche et de cumuler sur du soudage TIG l'apport de fil qui reste des fois contraignant. Donc, quand on arrive à mécaniser avec des systèmes très simples, ça leur permet plus facile. Et on avait un petit exemple chez un client d'une jeune soudeuse. Alors, voilà, qui avait 2 jours de soudage et qui a su faire des cordons tout à fait magnifiques. C'était très sympa. Super. Eh bien, merci Jean-Philippe pour cette présentation. Alors, bien sûr, dans les ateliers, le soudeur a besoin de produits complémentaires, de matériel de sécurité. Alors, pour ça, eh bien, on peut appeler Christophe Mahé, qui est agent officiel pour la France, le Luxembourg et la Belgique de la société MacMahWeld. Bonjour Christophe. Bonjour à toutes et tous. Alors, je vais commencer simplement à faire une présentation de la marque et de la société, puisqu'on est des nouveaux entrants sur ces marchés. Et c'est la raison pour laquelle l'objectif est d'abord de nous faire connaître et de faire connaître également notre offre. Voilà. Donc, la société MacMahWeld France a été créée en 2019. C'est la première filiale commerciale du groupe MacMahWeld Turquie. C'est un fabricant de consommables et de matériel de soudage depuis 1957. MacMahWeld puise ses origines dans un partenariat étroit avec Oerlikon Schweiss Technik, donc une société suisse à l'origine, fournisseur de licences et de brevets, qui, associés à la volonté et au travail des fondateurs, ont permis au groupe de se positionner aujourd'hui en leader sur le marché turc.
Donc, fort de ces bases, le groupe d'environ 650 personnes et 2 usines de production certifiées ISO 9001, donc oriente depuis une vingtaine d'années son développement sur les marchés d'exportation. Donc, d'abord avec les pays proches de la Turquie. MagmaWeld oriente maintenant sa stratégie en priorité sur les marchés européens. L'objectif de MagmaWeld France donc est de développer les ventes sur la France, la Belgique et le Luxembourg, donc en s'appuyant à la fois sur un showroom et un stock d'appoint qui est basé à Chassieux dans la région lyonnaise et une plateforme logistique donc située à Amsterdam pour couvrir donc ces marchés européens. Donc l'offre MagmaWeld, on peut faire passer le slide. L'offre MagmaWeld donc est constituée de différentes gammes. Donc d'abord des consommables avec des électrodes enrobées, des fils pleins pour les procédés TIG, MIG, UP, ainsi que les fils fourrés. Un programme de poste également de soudure pour les procédés donc classiques que je viens d'énumérer au travers des consommables. Et un programme d'accessoires comme des étuves pour les électrodes ou le flux pour le soudage sous flux et des aspirateurs de fumée de soudage. Donc la philosophie de MagmaWeld est de faire simple, robuste et performant, donc conçu par des soudeurs pour des soudeurs. Donc le groupe n'en oublie pas pour autant l'avenir et la nécessité de s'adapter en permanence aux évolutions et aux nouvelles contraintes du marché du soudage, donc par le développement et la commercialisation de boîtiers d'acquisition de données, dont le nom est Magnet, qui est connecté au travers des différents réseaux Wi-Fi, adaptable sur n'importe quelle marque de poste de soudure pour répondre aux nécessaires contrôles des différentes séquences de soudage. Donc tous les détails sont bien sûr contenus en français sur notre site web, donc qui est le www.magmaweld.fr, et nous sommes à disposition pour répondre à toutes les questions et permettre de mettre en avant et de faire connaître cette nouvelle marque sur le marché européen, Europe de l'Ouest au moins. Europe de l'Ouest, avec on l'a vu dans votre développement, vous vous intéressez beaucoup à tout ce qui est Benelux, entre France et Amsterdam, où il y a votre plateforme. Donc, oui. Les marchés un petit peu prioritaires pour vous. On a vu tout à l'heure les Allemands, on a quand même des marchés qui sont très porteurs. On a vu dans les chiffres du CIMOP en entrée, l'Allemagne, l'Italie. Pour vous, ce sont des marchés importants ? Absolument, c'est-à-dire que MagmaWeld est implanté en Allemagne depuis un peu plus longtemps que pour le marché français. Ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'ils sont implantés. C'est aujourd'hui le premier marché pour MagmaWeld. Le fait qu'ils se soient intéressés un peu tardivement au marché français Benelux, c'est lié aussi au fait que après le rachat donc d'Oerlikon par le groupe Air Liquide Welding, Air Liquide Welding possédait 20% de parts dans la société MagmaWeld, et c'est la raison pour laquelle effectivement on est venu après effectivement le rachat d'Air Liquide Welding par Lincoln. Voilà, mais autrement le marché allemand effectivement est le premier marché. Le marché italien est également une cible pour la société MagmaWeld, puisqu'on est également présent sur ce territoire, mais de façon un tout petit peu plus modeste. Très bien. Bon, écoutez, bienvenue et bonne chance sur le marché français. Alors, merci beaucoup de se retrouver sur ce marché. Merci Christophe donc pour cette présentation, et on va retrouver tout de suite Jean-Philippe Marner de chez Commercy Robotique pour évoquer l'efficience industrielle. Merci. Jean-Philippe, c'est à vous. Merci Jacques. Bonjour à tous, Jean-Philippe Marner, donc en l'occurrence j'ai en charge la vente des produits Commercy sur la zone nord-ouest de la France, et aujourd'hui j'ai le privilège et l'honneur de vous présenter la société pour les gens qui ne connaissent pas encore, et puis faire un petit rappel, je dirais, pour les autres.
Et puis également vous présenter deux nouveautés en exclusivité pour le salon Global Industrie, qui sont la Start Welder, une petite machine très compacte de reprise, ainsi qu'un système de programmation par apprentissage. C'est une programmation facilitée. Alors dans la première partie, effectivement, on a la présentation de Commercy. Donc Commercy, aujourd'hui, on a 70 ans d'expérience de soudage. On est vraiment des soudeurs purs, c'est le cœur de notre métier. Je dirais que le produit fini, c'est surtout ça avant tout, et la robotique, c'est un outil qui permet d'y arriver. Mais voilà, donc on a développé depuis 40 ans l'expertise robotique aujourd'hui, et on est en mesure de vous proposer des machines standards sur mesure par rapport à vos projets, bien sûr, et puis de vous accompagner également dans la mise au point de ces outils-là, sur la partie formation également, la partie SAV, maintenance, pièces de rechange. Donc on a vraiment une équipe qui est dédiée à votre problématique. Aujourd'hui, SPI, c'est 60 personnes implantées dans l'Est, et puis on a également une filiale en Espagne. Voilà pour la partie présentation. Concernant les nouveautés, alors on a tenu à répondre à un segment de marché sur lequel aujourd'hui on n'était pas positionné, mais on a travaillé dessus depuis quelques temps maintenant. C'est la Start Welder, c'est une petite machine très compacte, monobloc, qui a pour but en fait de faire de la pièce de reprise, petite série, sur du cordon, des pièces à faible valeur ajoutée finalement, mais qui permettent en fait de mettre un opérateur dedans et d'envoyer vraiment des séries pures. Donc petite table, 1000 par 1000 par 720, mais qui remplissent de grandes fonctions, avec deux typologies de robots. On peut travailler en KUKA ou en FANUC, et également trois typologies de générateurs qui sont Lincoln, Fronius ou Lorch. Ça laisse quand même pas mal de possibilités. Et donc, au-delà de ça, on a voulu aller encore plus loin pour donner l'accès au primo-accédant, de proposer un système de programmation plus facile qu'on va voir sur le slide suivant, voilà, qui s'appelle le Ready to Pilot, qui est en fait un système de programmation simplifié par apprentissage. Donc concrètement, on a une petite souris 6D qu'on voit à l'écran ici, qu'on vient fixer sur le bras, l'axe 6 du robot. On va pointer le premier point du cordon. Ensuite, on va déplacer le robot via cette souris. On va aller pointer le dernier point du cordon, en fait, tout simplement. Et là, directement, on va générer notre programme. C'est-à-dire que c'est pas plus compliqué que ça. L'idée, c'est vraiment de vous donner accès à une machine rapidement, avec une prise en main rapide sur les primo-accédants. C'est la problématique qu'on rencontre souvent sur ces marchés aujourd'hui, c'est que nos clients ont besoin de main-d'œuvre qualifiée en soudage, bien sûr, ça c'est une chose, mais également en robotique. Et c'est deux compétences qui sont rares. Là, aujourd'hui, on arrive à synthétiser un petit peu tout ça dans cette machine et ce système de programmation en partenariat avec KUKA qu'on a développé pour la France en exclusivité. Voilà pour les petites nouveautés. Jean-Philippe, puisque vous êtes sur cette thématique, question sur le fil de chat. Les équipements périphériques permettent-ils une réponse, apportent-ils une réponse à la pénurie de soudeurs expérimentés? On est un petit peu là-dessus. Aujourd'hui, le métier est en train de se transformer. On avait une partie très technique avant, on était exclusivement sur la technique. Cette partie numérique qui arrive, est-ce que ça renforce l'attractivité des jobs? Déjà, première chose. Et est-ce que ça facilite aussi l'accès de certains à ce métier? Ah, complètement. Les deux sont liés en fait. La pénurie effectivement de main-d'œuvre qualifiée, comme je disais tout à l'heure. Là aujourd'hui, vous avez plus beaucoup de questions à vous poser. L'accès à la robotique est simple. Le soudage vient avec l'expérience, mais au moins si quelqu'un qui connaît, c'est très facile. Ensuite, effectivement, c'est attrayant pour les jeunes qui veulent rentrer dans ce métier-là, se dire tiens, j'ai aussi l'aspect un petit peu ludique de la programmation KUKA via le Ready to Pilot. Bien évidemment que on espère en tous les cas que ça va générer beaucoup de ventes en tous les cas, et c'est l'idée de se produire. En tous les cas, on est les seuls à le faire. Donc voilà, je vous invite à venir nous voir sur notre site sans problème. Excellent. Alors, on ira voir et on suivra via l'affiche que vous retrouvez en dessous de la vidéo. Deuxième exclusivité alors sur cette… Tout à fait. Super. Donc, bonne chance à cette solution. Et puis, bien sûr, ça encourage les jeunes à se former à ces métiers. Exactement. Qui sont aujourd'hui précieux. Et où il y a il faut le signaler quand même. Tout à fait. Merci Jean-Philippe. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.
Nous allons voir comment la réalité augmentée peut servir la formation et plus largement les challenges de la pratique du soudage. On était en plein dedans, donc ça fait une bonne transition. Et pour cela, nous avons fait appel à l'expertise de Georges Carrasco de Sibérie. Bonjour Georges. Ok, tout d'abord, bonjour à tous. Comme vous avez déjà dit, Monsieur Jacques, pareil, je suis Georges Carrasco de Sibérie, qui c'est la société leader dans le développement de la solution de formation professionnelle propulsée par la réalité augmentée. Et nous sommes ici aujourd'hui pour vous montrer Soldamatic, qui est notre simulateur de soudage, et comment la technologie de réalité augmentée peut nous aider à surmonter les défis de la formation traditionnelle. Comme vous déjà savez, pour vous mettre en contexte, il y a un manque mondial de soudeurs qualifiés et certifiés. Et pour des différentes raisons, comme par exemple, l'âge moyen d'un soudeur professionnel, c'est environ 55 ans. Et la jeune génération de soudeurs, ils ne sont pas intéressés sur les secteurs. Donc, ils ne sont pas en mesure de remplacer la jeune génération qui va prendre sa retraite. Aussi, il y a l'industrie et la plupart des pays qui sont en train de grandir, qui se développent et pourtant qui sont en train de créer de nouveaux postes de travail. En plus de tout ça, nous avons des nouvelles technologies, des nouvelles compétences qui se développent, comme par exemple la robotisation et qui devait être aussi enseignée et qui nous seront très bientôt sur notre simulateur. Et nous espérons que pour le 3e ou 4e trimestre. Donc, en conclusion, nous savons que nous avons besoin d'une nouvelle approche et d'une nouvelle technologie attirante pour inverser cette situation. Et qu'est-ce que nous proposons? Nous les trouverons dans les prochaines slides, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est notre méthodologie de formation augmentée. Ça c'est vous pouvez voir qu'il y a des départements à gauche, c'est un endroit de simulation qui c'est exactement où je me trouve maintenant, où il y a les simulateurs. Cet endroit sert à les étudiants à apprendre en utilisant la réalité augmentée d'une manière très rapide, innovante, d'une manière efficace et surtout sécure pour lui-même et pour l'environnement. Une fois qu'ils sont prêts, une fois qu'ils ont passé tous les tests, qu'ils ont développé toutes les compétences nécessaires et la mémoire musculaire, ils vont passer à l'endroit que vous voyez à droite, qui c'est un vrai atelier avec des vraies machines où ils vont finaliser ces formations. Et tout ça est complémenté pour un logiciel e-learning qui vient inclus dans notre simulateur, mais qui est accessible de n'importe quel dispositif, comme par exemple des ordinateurs personnels. Ça va servir d'un côté à les formateurs à numériser tous les contenus théoriques et pratiques et à suivre toutes les histoires de chaque étudiant. Et de l'autre côté, il va servir à tous les étudiants à accéder à l'information d'une manière très flexible qui favorise la formation à distance. Et pour vous illustrer dans les prochaines slides, je voudrais vous illustrer avec un cas d'étude réel de la German Welding Society ou la Société allemande de soudage avec lesquels nous travaillons, ça fait longtemps, qui ont reçu un groupe de 50 réfugiés qui n'avaient pas aucune compétence de soudage et qui ne parlaient pas même la langue. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé notre système pour numériser un programme spécifique pour eux, pour les apprendre à souder. Et dans moins de 6 mois, ils ont tous appris à souder, ils ont tous obtenu des certificats officiels et ils ont tous obtenu des travails. Donc, c'est ça pour vous montrer comment c'est efficace notre technologie éprouvée. Et finalement, pour finir, je voudrais vous faire tout de suite, très rapidement, une démonstration de notre technologie. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir votre propre démonstration personnalisée. Donc, voilà, pour vous montrer comment ça fonctionne notre technologie. Merci beaucoup et amusez-vous. Merci Georges. Attendez. Et voilà. OK. Là, on est en live, hein. On n'a pas les commentaires de Georges, mais c'est super. On voit à l'image, en fait, on voit bien cette application, en fait, du travail réalisé entre la simulation sur la partie droite et le résultat qui est montré sur l'écran à gauche, qu'on suit là, ici, actuellement. Et voilà, bien sûr qu'à la fin,
à la fin de l'exercice, vous trouverez qu'il y a un module analyse qui va corriger toutes les compétences de soudage. Si vous voulez plus savoir, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Georges. Et peut-être juste pour conclure, ce qui est intéressant dans votre formule en fait d'apprentissage avec la réalité augmentée, c'est qu'en fait, ça met la brique numérique au sein du métier du soudage finalement. Oui. Désolé, vous pouvez répéter votre question, monsieur, oui. Monsieur Jacques? Je me disais que ce qui est intéressant dans votre formule de formation, c'est que vous donnez la dimension numérique nouvelle. Exactement. Il faut ajouter que pour nous, nous sommes capables de numériser n'importe quelle pièce de soudage. C'est-à-dire que nous pouvons nous adapter à tous les besoins de toutes les compagnies de chaque industrie. Donc, c'est important de mentionner ça. Bien. Ben, écoutez, une solution à suivre de très près parce qu'effectivement, ça pourrait résoudre beaucoup de problèmes de formation. Merci, Georges. Merci. Bonne continuation. On va enchaîner maintenant avec la source fibre haute densité. On va retrouver pour cela Pierre-Andrea Bello de Salvagnini France qui nous a rejoint en dernière minute. Pierre-Andrea, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis ici. Buongiorno. Buongiorno a voi. Présenter les solutions de l'entreprise Salvagnini. Oui. Alors, vite, des mots de Salvagnini. Salvagnini, c'est un groupe international. On a 4 sites de production, 3 en Italie et 1 en Autriche. On a 23 filiales dans le monde. Un, c'est Salvagnini France, qui a été installé depuis 1981. Et on produit machines pour la découpe et le pliage des tôles. Donc, après beaucoup de soudure, maintenant on parle un peu de découpe et on parle de découpe laser. Donc, les produits qu'on va parler, c'est notre machine laser de découpe avec un source un peu spécial. C'est un source à haute densité de puissance. On l'a présenté fin 2019. Il y a beaucoup de sources de différentes puissances dans le marché. Et nous, on est sorti avec un 6 kg à haute densité de puissance. Qu'est-ce que veut dire haute densité de puissance? C'est un fibre de transport, ce sont sources à fibre, mais il n'y a pas que la génération du faisceau dans fibre, mais il y a aussi les transports dans la zone de travail avec un fibre. On utilise des fibres de section très petites, et avec ça, on est en mesure d'avoir une densité de puissance très très haute qui nous aide à avoir des vitesses de coupe beaucoup supérieures par rapport à un 6 kg standard. Et comme vous pouvez voir dans les graphiques ici, on a aussi des vitesses de coupe supérieures à puissance de 8 ou 10 kW. Et ça, c'est grâce à la fibre de transport. Par exemple, les 8 et les 10 kg, d'habitude, ils ont des fibres de transport qui sont doubles d'un source 6 kg. Donc, la densité est plus haute et ça nous aide à être plus vite. Donc, entre un range de produits entre les 0,5 et 6 mm, on est en mesure d'être plus vite. La chose importante, c'est, et la prochaine slide, c'est que par rapport à ce type de vitesse, on est en mesure donc d'avoir un coût de la pièce. Parce qu'à la fin, qu'est-ce que c'est important pour les clients? C'est avoir une pièce qui coûte moins pour le vendre mieux ou pour gagner un peu plus. Donc ici, on fait la même comparaison, notre 6 kg avec un 6 kg standard, 8 et 10 kg. Et comme vous pouvez voir, il y a un coût horaire qui est toujours inférieur. Bien sûr, 8 et 10, ils ont un coût d'investissement beaucoup plus important. Et le temps de coupe est aussi inférieur par rapport à la vitesse. Et on utilise aussi beaucoup d'air comprimé pour couper. D'habitude, il y a l'utilisation de l'azote, du nitrogène. Et grâce à la vitesse de coupe qu'on est en mesure de l'ajouter, on utilise l'air comprimé, qui est franchement beaucoup plus cher. On parle d'un 5e, un 6e des coûts du gaz à l'heure. Et donc, comme vous pouvez voir ici, il y a des avantages énormes sur le coût de la pièce. Et cet avantage, et on va à la dernière slide, cet avantage de vitesse de coupe doit être accompagné par de l'automation. Autrement, il y a le risque que la machine devienne les galets d'étranglement, je crois, j'espère d'être correct en français, parce qu'il y a beaucoup de vitesse
beaucoup de productivité et à la fin, il y a les bonhommes qui à la main doivent séparer et diviser les pièces. Donc, avoir une automation complète qui a mesure de charger et décharger très vite la tôle. On parle de temps de déchargement inférieur au minute et on parle de tôle de jusqu'à 700 kg et surtout des triages automatiques. C'est-à-dire la possibilité de trier les pièces, d'élever les pièces dans la squelette de coupe pour les rendre disponibles tout de suite pour les systèmes qu'il y a en aval, type les pliages ou système de soudure, par exemple. Donc, ça va réduire pas que seulement les coûts pour la main-d'œuvre, mais surtout va réduire les activités sans valeur ajoutée. J'ai été un peu vite, donc je ne sais pas s'il y a des demandes ou des choses qui n'ont pas été suffisamment claires. C'est très clair, Pierre-Andrea. Et peut-être on peut effectivement insister un peu sur finalement il faut réimaginer un peu la chaîne de production parce que comme vous accélérez la vitesse de coupe, comme vous l'avez dit sur la fin, il faut de l'automation, il faut repenser sa chaîne pour éviter d'avoir des encombrements et des moments comme ça un peu où il y a trop de pièces, on n'arrive pas à les traiter. Donc, tout à fait. À la fois, on accélère la coupe, la fabrication, on passe moins de temps sur les pièces et ça demande de réorchestrer un petit peu la chaîne de production, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Donc maintenant, il y a un grand prix, je l'appelle, sur la puissance. Donc tout le monde est en train d'avoir une machine plus vite, plus productive. Mais il y a des points qui sont très importants. L'automatisme de la machine, pour ne pas avoir la machine qui devient le galet d'étranglement, comme je dis, et la connexion de la machine avec les systèmes en amont, c'est-à-dire le logiciel de bureau et les GPAO, et les machines en aval. Parce qu'il y a là, ce sont ce type d'activités où on a la possibilité, avec un coût d'investissement un peu plus bas, de gagner beaucoup de temps et beaucoup d'efficacité. Donc, c'est un moment très important. L'industrie 4.0, c'est devenu de plus en plus, je dis beaucoup en Europe, Italie, France, Allemagne, un point focal, où les clients maintenant, quand on parle de machines, ils veulent voir les pièces, ils veulent un démo, ils veulent voir comment c'est la coupe, mais ils demandent beaucoup comment on peut connecter la machine à tous les systèmes qu'il y a dans l'entreprise. Et vous avez dit, il faut repenser, et les clients ont déjà repensé. C'est déjà un peu dans les ADN du client, penser comme ça maintenant. Excellent. C'est le mouvement de fond, la lame de fond qui porte l'industrie 4.0 aujourd'hui, de repenser les process, d'amener beaucoup plus d'automatisation et de connexion entre les machines, effectivement. Oui, bien sûr. Bien. Merci beaucoup, Pierre-Andrea, pour cette Merci à vous. On suivra de près vos solutions de coupe et les performances donc, du laser L5. On va bien sûr continuer cette journée avec d'autres rendez-vous que vous trouverez sur le programme. On a suivi un peu le fil de discussion. Pour l'instant, il n'y avait pas trop de questions, mais je vous rappelle que vous pouvez bien sûr retrouver chacun des intervenants en cliquant sur les noms qui sont bien sur la page de présentation. Vous aurez accès directement au planning de rendez-vous. Merci à tous nos intervenants pour nous avoir présenté ces solutions. 2 exclusivités quand même sur ce webinaire. C'était vraiment très intéressant de les découvrir. Et puis bien sûr, la journée Global Industry Connect continue. Vous aurez beaucoup de webinaires cet après-midi sur des thématiques variées. Je vous invite à découvrir les temps forts sur le programme et on se retrouve cet après-midi. Bonne journée à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Bonne journée.